Teva Rohfritsch, on vient de le voir, le statut des agents communaux est modernisé. Qu'est-ce qui était le plus urgent selon vous? Que fallait-il absolument changer, rajouter ou modifier? D'abord, nous avons été à l'écoute effectivement de nos maires et puis de nos salariés, de nos agents communaux. Vous savez que c'est un sujet qui date de 2017, donc il y a eu 5 ans d'attente. Grand mouvement social en 2017. Mouvement social, il y a eu un consensus avec les représentations syndicales et le travail des sénateurs, et bien entendu, était de porter ce consensus devant la représentation nationale. Alors ce texte a connu des péripéties, ça a été d'abord une ordonnance qui finalement donc a été ratifiée maintenant le 27 juillet et habituellement on ne modifie pas trop les ordonnances. Nous avons tenu à la modifier. Je tiens à saluer le travail aussi d'abord de Lana Tetuanui, qui était sénatrice avant moi et qui avait commencé à l'époque. Je n'étais pas encore au Sénat. Nous l'avons fini ensemble. Le gouvernement a accepté de l'enrichir. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est au bénéfice effectivement de nos agents communaux, mais aussi de toutes nos communes, parce qu'il n'y a pas que les conditions effectivement des agents dans cette loi qui a été votée. On a entendu le maire de Marina s'inquiéter pour ses finances. Est-ce que les dépenses supplémentaires seront compensées par l'État ? L'État ne compense pas en général ce type de dépenses. Il appartiendra aux maires, bien entendu, et aux conseils municipaux de voter des budgets en conséquence. Mais encore une fois, nous n'avons fait que porter des demandes émanant de ces maires, émanant de nos tavannas. Mais je connais effectivement aussi la rigueur de gestion de notre maire de Marina, comme beaucoup d'autres. Et il est important de trouver à chaque fois le point d'équilibre. Par contre, nous avons voté dans le dernier PLFR aussi de nouveaux dispositifs d'aide aux collectivités locales. Nous avons souhaité que les communes soient aussi éligibles. Il nous reste encore à travailler sur leur mise en œuvre. Mais d'autres choses arrivent derrière. On vous a vu soudé avec la sénatrice Lana Tetuanui, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous-même, autour de ce texte, ça n'a pas été toujours le cas. Vous tenez à vous montrer unis? Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il y a eu un peu de mauvaise compréhension de part et d'autre à un moment donné, mais je ne retiens que le meilleur. Et le meilleur, c'est qu'on soit tous unis là-bas pour notre Fénois et pour nos populations. C'est ce que nous avons fait. Les bonnes discussions, en général, règlent tous les sujets. Alors justement, 3 députés Tavini, indépendantistes à l'Assemblée nationale. Vous pensez que cela va stimuler le gouvernement central pour peut-être prendre davantage en compte les Outre-mer? Vous savez, la NUPS aujourd'hui fait régner tout de même un climat, je ne parle pas forcément de nos 3 députés que j'ai pu rencontrer, mais les mouvances auxquelles ils appartiennent, aujourd'hui, je trouve, ralentissent quand même fortement les débats à l'Assemblée nationale. On le voit aujourd'hui. Ça va être difficile pendant 5 ans de pouvoir gouverner comme cela. Parce que ce qui est important, si on met nos populations en avant, c'est peut-être de ne pas trop céder aux débats politiciens et à un moment de venir sur l'essentiel. C'est ce que nous avons essayé de faire là, sur ce PLFR, avec cette aide de 477 millions que nous évoquions tout à l'heure. Vous voyez, lorsqu'on vient avec des arguments, lorsqu'on prépare des amendements et qu'ils sont bien rédigés, ils sont ensuite soutenus et votés et nous obtenons l'aide. Donc je crois que on n'a pas attendu, bien entendu, la NUPS pour pouvoir parler des Outre-mer. Par contre, il faut préparer nos dossiers et se battre. Un grand merci, Teva Rohfritsch, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et bon courage à nos enfants pour la rentrée. Merci.